Bonjour à toi, bienvenue. Alors, petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet et de te montrer les cartes. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. J'ai senti qu'il y avait énormément de messages inconscients à te transmettre et tu sais que le tarot et les oracles de manière générale s'adressent beaucoup à ton inconscient. Donc au-delà de ce que je raconte, des messages que je te transmets, du travail de canalisation, finalement de lecture intuitive que j'opère de mon côté, il y a aussi tout ce qui est délivré dans le langage symbolique des cartes, en fait, à travers les illustrations notamment, et puis le taux vibratoire aussi de chaque carte, indépendamment. Donc j'ai décidé de te filmer une intro comme ça pour te dire bonjour en vrai, en face à face. Et ensuite, on se retrouve avec le détail des cartes. C'était important, je crois que je te le mette pour ce mois de juin. Tu verras, selon les signes, il y a énormément d'arcanes majeures qui sont sortis. Pour certains signes, j'étais juste hallucinée du nombre d'arcanes majeures qui étaient présentes. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de changements aussi pour ce mois de juin, c'est un moment assez fort. Donc je te le rappelle simplement, chaque vidéo de taroscope est valable pour ton signe solaire, pour ton ascendant et ton signe lunaire. Donc n'hésite pas à te balader à travers toutes les vidéos pour trouver ce qui te correspond. Voilà, je te laisse et je te souhaite une très belle découverte. À bientôt. Et c'est parti pour le début du taroscope. Donc, on a là les énergies du mois, très chère Vierge. Alors, on a l'impératrice, qui s'appelle ici la créativité, et la princesse de disques. Vous allez voir, en retournant les cartes, je me suis rendu compte qu'on est vraiment face à une thématique récurrente qui est en lien en fait avec les deniers. Vous avez des deniers absolument partout. Donc là, l'énergie du mois, on est sur votre capacité à créer des pièces sonnantes et trébuchantes, à créer de l'argent, à créer des choses qui matériellement, on va dire, peuvent concourir à votre bien-être, à votre bonheur. Donc on va voir, parce que d'avoir l'impératrice ici, ça nous laisse penser que vous allez être amené à changer votre manière de créer de l'argent. Est-ce que ça va être parce que vous aurez un nouveau travail, une nouvelle manière de travailler? Je ne sais pas trop, est-ce qu'il va vous tomber quelque chose sur le coin du nez, parce que c'est aussi au niveau au niveau spirituel en fait et professionnel que ça revient, cette histoire financière. Donc voilà, je dirais qu'il y a une énergie déjà très générale de créativité matérielle. On va voir comment elle se met en place. Là, je découvre avec vous. Au niveau de vos préoccupations du mois, on a mental et débauche. Donc le débauche, c'est le 7 de coupe. Alors bon, ici il est appelé débauche, donc je vais garder l'interprétation de ce tarot parce que quelque part j'ai choisi ce tarot pour ce mois-ci. Donc il est représentatif du mois de juin. C'est comme ça. Alors, là on revient à l'idée de dépense d'argent. On verra après, vous avez la carte de faillite et d'avarice. Donc il se pourrait que vous soyez soit recadré financièrement parlant, par exemple, là, il y a vraiment quelque chose à remettre sur les rails. Est-ce que vous faites des dépenses quelque peu inconsidérées ces derniers temps? Est-ce que vous avez peur de perdre de l'argent? Quel est votre rapport en fait à l'argent? Est-ce que ça vous effraie? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que comment ça se passe en ce moment? Est-ce que vous en manquez? Est-ce que vous en avez en trop? Qu'est-ce qui se passe? Le mental nous dit que apparemment une de vos préoccupations, ce serait de ne pas céder à la tentation de dépenser de l'argent pour avoir une satisfaction immédiate au niveau émotionnel. Donc ça, c'est la préoccupation. Gardez du coup l'esprit suffisamment clair pendant tout ce mois de juin pour ne pas céder à une forme de débauche, donc à une trop grande dépense. La dépense, on l'a vu et on va la voir encore après, elle a un lien avec la matière. Mais ça peut aussi être une autre forme de dépense parce que là, on est quand même sur des coupes. Donc ça peut être une dépense
de trop d'énergie, trop d'émotions, comme si vous donniez trop de vous-même aussi. Donc voilà. Après, je vous vois pas vous sacrifier pour ce mois-ci, hein. Je vous vois pas du tout prendre énormément soin de l'autre en vous oubliant. Ce que je ressens plutôt, c'est de trouver chacun à sa manière un dérivatif pour absorber un émotionnel qui est compliqué à gérer pour le mois de juin. Et donc certaines personnes vont dépenser de l'argent parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, même si elles n'en ont pas. D'autres personnes, ça va être de tomber dans, je sais pas, de vouloir rendre service à tout le monde pour éviter de se regarder le nombril et de se dire qu'en fait il y a peut-être un truc qui cloche ou qui va pas très bien en ce moment. Donc voilà, la préoccupation c'est finalement d'éviter que le mental soit trop présent et peut-être plutôt de regarder ce qui se passe émotionnellement, ne pas ignorer tout ce qui est à l'œuvre au niveau émotionnel. Alors, en continuant avec l'émotionnel, on a ici le maître et la reine des coupes. Donc, maître, reine des coupes dans le domaine relationnel. Donc là, c'est un peu... c'est très simple, c'est très évident. Maître et reine de coupe ici veulent dire la même chose. Donc, on vient vous enfoncer les clous 2 fois sur la même thématique. Vous avez besoin d'être maître de vos relations. Qu'il n'y ait rien qui vous échappe, qui se dérobe, pas avoir la sensation en fait de subir. Et je pense que ça vient vraiment alimenter vos préoccupations, parce que si là on vous dit attention, il faut quand même être dans la maîtrise de ses émotions et ça va être un sujet ce mois-ci, il y a la reine de coupe qui dit que vous avez complètement le potentiel de maîtriser tout ça, mais peut-être que vous auriez tendance à fuir cette situation qui est à mon avis pas très 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 évidente, pour faire d'autres choses à côté et puis noyer le poisson. Donc si vous vous retrouvez à noyer le poisson, si vous vous observez faire l'autruche, reprenez-vous, remettez de l'ordre dans votre tête, dans votre cœur et redevenez maître de la situation. Donc comment on dit ça ? Je vous dis juste un petit truc. La maîtrise et le contrôle sont 2 choses différentes, ok ? Donc ne confondez certainement pas les deux. Quand je vous dis de maîtriser, je vous dis pas de contrôler. C'est pas la même chose. Quand on est dans sa maîtrise, on est dans sa sagesse, on semble à Osho. Et voilà, on avance serein. Donc, au niveau relationnel, d'avoir ces deux éléments-là de maîtrise, ça peut nous laisser penser très clairement que vous allez être soumis à des petites turbulences émotionnelles, mais c'est pas non plus méchant, hein. C'est juste, vous avez pour le mois de juin des situations qui vont vous pousser à rester maître, qui vont vous pousser à assumer vos émotions et à les traiter sans chercher à aller les oublier dans un verre ou dans une dépense qui serait inutile et sur le moment satisfaisante seulement. Donc voilà, pour moi, j'y vois rien de très complexe, mais juste un monde émotionnel riche. Au niveau professionnel, on a la carte de l'avarice et du prince de disques. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que je me rends compte que vous n'avez que 2 arcanes majeures. Bon, le maître compte presque comme un arcane majeur, mais là, on a l'impératrice et puis là, on aura l'étoile plus tard qui viendra dans les solutions. Donc, j'ai envie de vous dire, ça peut être un mois où il y a des petites épines sur votre chemin, mais malgré tout ce que je vous dis là, ça va bien se passer, hein. Il n'y a pas de problématique majeure. Donc, revenons au professionnel. Avarice, prince de denier, donc de disque ici. Il semblerait qu'au niveau professionnel, vous soyez à peu près de vos sous. Alors, est-ce que vous allez en réclamer ? Est-ce que vous allez pouvoir en obtenir ? Je ne sais pas. L'idée derrière, c'est que, apparemment, vous vous restreignez. L'avarice, c'est pas l'avarice de votre patron, c'est de vous-même. Vous vous restreignez dans ce que vous pouvez faire professionnellement, vous vous limitez. Alors que le prince de disque ici, il a envie que vous fonciez. Donc vous voyez, ces 2 cartes-là viennent
vous rappeler là où vous en êtes peut-être aujourd'hui. Peut-être que vous vous dites par exemple, ah mais ça j'aimerais bien le faire mais c'est pas possible, ou pas maintenant, ou peut-être un jour, je me lancerai peut-être, ou alors il faut d'abord que je me forme, ou alors il faut d'abord que je fasse ci ou ça. Et donc vous repoussez, et l'avarice en fait c'est de garder ses richesses. Hein. Donc ça peut être des richesses matérielles, mais là au niveau professionnel je le sens pas comme ça. Mais peut-être comme la peur de perdre la sécurité que vous pourriez avoir. Parce que c'est très net, si vous avez une idée d'un business, par exemple, d'ouvrir une entreprise, un magasin, quoi que ce soit, et qu'aujourd'hui vous êtes salarié avec que votre salaire soit bon ou pas, il est fixe, il tombe tous les mois, il y a peut-être une certaine sécurité de l'emploi, comme on dit, et vous pourriez être dans la retenue par rapport au fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais là, on vous parle bien de vous lancer. Donc ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'en fait vous êtes prête à vous lancer. Il n'y a pas, de blocage. Il faut simplement être prudent, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Il faut être prudente ou prudent par rapport à ce projet professionnel. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, on le voit bien en plus. J'ai fait une bonne blague là parce qu'il y a un bœuf, c'est parfait. Mais il faut quand même y aller, vous voyez. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais quand même on se renseigne quel prix elle peut valoir, et voilà, on met en place les choses. Donc ici on a votre vie spirituelle. Et dans la vie spirituelle on trouve la plénitude qui fait face à la faillite. Autant vous dire que ces deux cartes sont très déstabilisantes au niveau d'une vie spirituelle, parce qu'il y a une recherche de plénitude, une recherche d'épanouissement personnel, de bonne connexion subtile, etc. Et puis de l'autre côté, on a peut-être vos idées noires, vos problématiques, la sensation que vous faillissez, ça se dit ça ? Que vous n'êtes pas capable en fait, qu'il vous manque toujours quelque chose, que ça va mal se passer, etc. Donc vraiment moi je vois cette carte comme vos idées noires et votre absence plus ou moins partielle de travail par rapport à ce projet-là. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu flegmatique et c'est un flegme, on le verra plus tard, mais là ça me donne cette sensation, c'est un flegme sous couvert d'un lourd contrôle. C'est-à-dire que je vous ressens comme si vous vouliez obtenir quelque chose et vous vous dites pour l'obtenir, ça doit se passer tranquillement, facilement, si la vie veut que ça fonctionne, ça fonctionnera. Et donc derrière, c'est un peu je contrôle la vie parce que j'attends la preuve que ça va bien vouloir fonctionner pour moi. Alors que la plénitude, c'est avoir tellement foi en la vie que quoi que vous ressentiez qu'il est bon de faire, vous le mettez en place et vous êtes vraiment, vous avez le cœur à l'ouvrage et vous avancez tous les jours sans attendre en fait que quelque chose se produise parce que vous êtes déjà intimement convaincu que tous les miracles que vous espérez sont déjà arrivés. Et donc vous avancez avec cette plénitude, avec cette sécurité. Alors que de l'autre côté, vous pourriez être un petit peu flegmatique et à vouloir être un peu en retrait de votre vie et de vos projets notamment professionnels. Donc c'est un paradoxe, hein. C'est très clairement un paradoxe qui est basé sur la peur de l'échec, ou plutôt la peur de réussir. Parce qu'en fait, ça c'est quelque chose dont on parle assez peu. On parle souvent de la peur de l'échec, en disant oui, dans le passé, j'ai échoué, ça n'a pas toujours été facile, donc c'est normal que j'ai peur de me lancer. Mais la plus grande peur, c'est en fait souvent de réussir. Parce que quand on réussit, ça change notre vie pour de bon. On devient quelqu'un d'autre. Et si on réussit, alors comment est-ce qu'on est perçu ? Alors qu'est-ce que ça change ? Et en fait, ceux qui disent ça ne change rien à la vie se mettent le doigt dans l'œil. Ça change énormément de choses de réussir au sens d'être épanoui dans sa vie. Ça change des choses dans nos relations avec les autres. Ça change des choses dans notre rapport à notre corps.
Ça change en fait à tous les niveaux. On va avoir envie d'un autre mode de vie, on va avoir envie de plein de choses différentes. Donc voilà, petit aparté, on revient sur les solutions ici, donc les antidotes pour ce mois. Donc on a toujours un 8 de denier, donc on revient au denier, hein. Vous en avez plusieurs, là on a le 7 de denier, le prince de denier, on avait l'avarice en dessous là. Donc avec l'étoile, l'étoile c'est quand même chouette. Prudence et silence, c'est comme ça qu'elles s'appellent ces deux-là. Donc la prudence, c'est on ménage, on ne ménage pas les efforts, mais on va pas non plus faire le foufou là, à tout bazarder sur un coup de tête. Donc on prend son temps, mais on œuvre. C'est vraiment, je pense que je vais appeler comme ça votre taroscope, c'est vous êtes amené à œuvrer, à mettre du cœur à l'ouvrage. Voilà, je vais l'appeler comme ça, cœur à l'ouvrage, parce que votre vie vous attend. Voilà, votre vie vous attend. Donc vous avez besoin d'avancer prudemment, mais d'avancer quand même. De faire le point de manière régulière avec votre guidance personnelle, avec votre âme, de vérifier que ce que vous faites est toujours bien en adéquation, toujours bien aligné. Donc, plutôt que de vous poser la question sur qui vous êtes et où vous voulez aller, vérifiez surtout vos actions, parce qu'apparemment, vous allez tenter de passer à l'action rapidement. Donc, vérifiez que vos actions sont alignées. Vérifiez qu'elles viennent d'un état d'être qui est positif, qui est plein de plénitude. Ensuite, deuxième antidote, on a la promptitude et le contrôle. J'aime beaucoup, c'est ce duo de cartes. Alors, la promptitude, je crois que c'est le 8 de bâton qui est représenté comme ça. Ah oui, c'est marqué en dessous en plus, bâton. Je devrais y arriver. J'utilise pas souvent ce tarot-là. Donc, d'un côté, on a l'urgence, la promptitude, la rapidité, et l'autre on a le contrôle. Donc, ces deux cartes ont fonctionné ensemble. Dès que vous 1, 2, 1, 2, dès que vous vous repérez dans un état de stress, d'urgence, de ah là là, c'est maintenant, ça urge. Si je le fais pas dans la demi-heure qui suit, ça va pas le faire. Alors, vous êtes dans le contrôle. Parfois c'est faux cette histoire-là. Hein. Parfois, on sent qu'on a une urgence à gérer et c'est très important de le faire. Parce que ça correspond à une vraie action alignée. Vous, apparemment, ce mois-ci, donc je ne sais pas si ça va durer tout le mois, mais essayez de vous observer suffisamment pour le vérifier et le savoir. Étant donné que là, il y a un stress au niveau professionnel, qu'il y a une plénitude qui est un petit peu limite, vous pourriez en fait être tenté à chaque action de reprendre le contrôle sur la situation. Voilà. Tant que vous ne vous sentez pas complètement sereine avec cette histoire de finances, de matière, de job ou de vocation, je ne sais pas trop quelle place ça prend, quelle taille ça a dans votre vie, mais véritablement observez-vous parce que c'est un signal de retour du mental, de retour du contrôle. Et on a vu que une de vos préoccupations, c'est de surtout ne pas laisser votre mental prendre les devants parce que sinon il y a la débauche qui se ramène, on est désaligné, on fait un peu n'importe quoi parce qu'on est dans le feu de l'action et donc c'est même plus qu'on réfléchit pas dans ces moments-là, c'est qu'on se laisse submerger par ces émotions et c'est une fois que tout ça est tassé qu'on se dit « Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait ? Maintenant il va falloir rectifier. » Bon. Évitons d'avoir à rectifier, même si c'est toujours possible, et anticipons le contrôle. Alors, avant de passer à l'extension qu'on va faire avec ce magnifique tarot que j'adore de tout mon cœur, on va parler des messages des guides et des anges. Donc pour les extensions, je vous le rappelle, si vous êtes nouveau sur cette chaîne nouvelle, c'est 15 € pour avoir accès à tous les taroscopes de tous les signes et en plus inclus vous avez les 2 soins collectifs mensuels de nouvelle lune et de pleine lune ainsi qu'une lecture d'âme collective qui se passe en live en fait le 2e mardi du mois. Donc voilà, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Premier élément donc, on nous parle de changement positif. Je pense que cette carte va peut-être beaucoup vous aider. Je vous la lis. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle.
Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc là, moi, ce changement positif, je le ressens par rapport à cette première notion de « ose être différent ». C'est comme ça que ça me parle le plus pour vous ici dans ce tirage, c'est sur la différence. Et je pense que votre différence aujourd'hui vous pousse à emprunter des chemins, notamment au niveau de la matière, des finances, de rapport à l'argent, qui sont différents de ce que vous avez pu entendre jusqu'ici. C'est comme si vous étiez amené à passer un cap toute seule, tout seul, et que vous ne pouvez pas forcément vous rattraper aux branches de quelqu'un d'autre ou au modèle professionnel de quelqu'un d'autre. Et c'est certainement pour ça qu'il y a un stress et un besoin de contrôle, parce que votre mental vous dit que vous allez vous casser la nénette et que c'est risqué. Voilà ce que votre mental peut vous dire. Mais c'est pas le cas. Il y a des changements positifs dans l'air. Ici, on a la divine destinée, donc la voix du guerrier divin. Alors, regardez cette carte, elle est magnifique, j'adore l'oracle d'Isis. On est ici sur une carte très forte, très guerrière, très vitale. Je pense que ce que j'en ressens en fait, c'est que vous êtes amené à prendre votre propre chemin. D'où ce mot-là, destinée, divine destinée. Vous êtes suffisamment armé pour aller de l'avant. Et c'est ça qu'on vous disait déjà avec le prince de denier ici au niveau professionnel. Au niveau de la reine des coupes aussi, vous êtes suffisamment armé pour vous lancer, vous n'avez besoin de rien d'autre. Donc ne vous enfermez pas dans une forme de dépendance, une forme de débauche, une forme de surenchère d'action, ça va pas du tout vous aider. Par contre, prenez simplement votre vie en main et ne cherchez pas à copier-coller un modèle existant ou même à vous inspirer des autres, parce que même l'inspiration a certaines limites. Je pense que l'inspiration, pour moi je me laisse beaucoup inspirer à titre personnel par des gens que j'apprécie, qui ont une vie proche de la vie de mes grands rêves, parce que j'ai déjà la vie de mes rêves, je le considère comme ça, mais disons qu'on peut rêver encore plus grand, pourquoi pas. Et la manière dont d'autres vivent, les idées que d'autres ont, elles peuvent être inspirantes dans le sens où elles réveillent notre potentiel créatif. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a envie de vivre? Est-ce qu'on a envie de copier-coller leur méthode ou pas? Et ça nous renvoie à l'énergie du moi, qui nous parlait donc de cette créativité qui est encore un peu enfouie. Et là, vous êtes amené à créer votre destinée, à faire votre monde à votre façon. Et c'est peut-être pour ça que c'est flippant, parce que quand on n'a pas le modèle de son propre monde, on a l'impression d'être dans un champ où toutes les semences sont possibles, mais où rien n'a encore été planté. Donc allez-y, je vous souhaite un très 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 beau mois de juin. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient à fond et je crois que là, on a dépassé les 10 000 abonnés. Donc je suis ravie, ça fait un palier quand même dans une vie de youtubeuse à mes heures perdues, même si je fais que des taroscopes ou quelques vidéos comme ça de temps en temps. C'est génial d'être arrivée à 10 000, donc merci pour tout ça. Et je vous dis donc à bientôt, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ciao!